Le bonhomme de neige perdu. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Un matin d'hiver, dans un petit village entouré de collines enneigées, les enfants découvrirent un bonhomme de neige qui semblait très triste. Ses bras, en branches, pendaient mollement. Son écharpe rouge était défaite et son chapeau noir était de travers. Même son nez en carotte semblait ramolli. Et 2 gouttelettes de neige fondue glissaient le long de son visage comme des larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le bonhomme de neige ?» demanda Camille, une fillette aux joues rouges et aux bottes épaisses. Le bonhomme de neige soupira. Un bruit léger qui ressemblait au souffle du vent à travers des branches. « Je suis perdu, » dit-il d'une voix faible et tremblotante. « J'étais dans une belle clairière au cœur de la forêt, mais une tempête de neige m'a emporté jusqu'ici. Maintenant, je suis tout seul. » Léo, le meilleur ami de Camille, fronça les sourcils. Une tempête de neige qui déplace un bonhomme? C'est bizarre. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, insista le bonhomme en baissant la tête. La clairière est mon foyer. J'y étais entouré d'autres bonhommes et de grands sapins décorés. Mais maintenant, je ne sais plus comment y retourner. Les enfants se regardèrent, la compassion brillant dans leurs yeux. « On va t'aider à retrouver ta clairière, » dit Camille avec un sourire chaleureux. « Mais il faudra être rapide avant que le soleil ne devienne trop fort. » À travers la neige étincelante, les enfants poussèrent doucement le bonhomme avec une luge qu'ils avaient apportée. Chaque mètre était un effort, mais ils ne voulaient pas abandonner. En chemin, ils rencontrèrent un lièvre qui sautillait entre les sapins, ses grandes oreilles frissonnant dans le vent froid. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il, inclinant la tête curieusement. « La clairière des bonhommes de neige, » expliqua Léo. « Tu la connais ?» Le lièvre hocha la tête vivement. « Oui, suivez les traces à gauche, après le gros rocher. Mais attention, les vents sont capricieux là-bas. Restez prudents. » Ils remercièrent le lièvre et continuèrent leur chemin. Plus ils avançaient, plus la neige devenait profonde. Camille et Léo sentaient le froid leur piquer les joues, mais ils tenaient bon. Le bonhomme de neige, malgré son immobilité, leur soufflait des encouragements. « Merci pour ce que vous faites, » disait-il d'une voix douce. « Peu de gens s'intéresseraient à un bonhomme comme moi. »« Tu comptes pour nous, » répondit Camille. « Tout le monde mérite de retrouver sa maison. » Ils firent une pause près d'une petite cabane en bois qu'ils découvrirent enfouie sous la neige. « On pourrait s'arrêter ici pour se réchauffer un peu, » proposa Camille. À l'intérieur de la cabane, ils trouvèrent un vieux poêle et quelques morceaux de bois sec. Ils allumèrent un feu pour chasser le froid
et offrir un moment de repos à leurs mains gelées. Le bonhomme de neige, bien qu'il ne craignît pas le froid, les regardait avec gratitude. Ses yeux semblaient briller un peu plus fort. Après s'être reposés, ils reprirent leur chemin. Près d'un grand sapin, le renard aux yeux malicieux les arrêta. Il les observait attentivement, sa queue touffue se balançant lentement. « Vous transportez un drôle de passager ?» dit-il, regardant le bonhomme de neige. « Vous devriez éviter le sentier à droite, il y a des congères. »« Merci, monsieur Renard, » répondit Camille. En continuant, ils passèrent par un pont gelé sur une rivière où ils croisèrent une famille de castors. Les castors, occupés à renforcer leur barrage, leur donnèrent des indications supplémentaires. « Si vous voyez un gros chêne avec une étoile gravée sur le tronc, vous serez proche de la clairière, » expliqua l'un d'eux, pointant une direction avec sa petite patte. Léo observa les environs avec attention et repéra l'arbre quelques minutes plus tard. À ce moment-là, le soleil d'hiver commença à descendre lentement et une lumière dorée inondait la forêt. Le bonhomme de neige releva légèrement la tête. « Je crois que nous sommes presque arrivés, » dit-il, une lueur d'espoir dans la voix. Ils finirent par arriver dans une magnifique clairière. Des bonhommes de neige étaient alignés comme des soldats, leur écharpe et leurs chapeaux brillants sous la lumière d'un soleil hivernal. Les sapins étaient ornés de pommes de pin dorées et de guirlandes scintillantes. Une douce musique semblait flotter dans l'air, comme si la neige elle-même chantait. « C'est ici !» s'exclama le bonhomme de neige, son nez en carotte se dressant de joie. Les autres bonhommes l'accueillirent avec des sourires glacés, mais chaleureux. Ils s'approchèrent pour le saluer, ajustant son écharpe et redressant son chapeau avec soin. Les enfants furent émerveillés par la magie qui les entourait. « Merci » murmura le bonhomme de neige à Camille et à Léo. « Vous m'avez ramené à ma famille. » Ils remercièrent les enfants en leur offrant des flocons magiques qui, selon eux, portaient bonheur. Avant de repartir, les enfants passèrent un moment dans la clairière. Ils firent des anges dans la neige, jouèrent à lancer des boules de neige et admirèrent les sapins décorés. Camille s'approcha d'un grand bonhomme de neige avec un sourire malicieux. « Vous savez, on pourrait revenir vous voir ?» Le bonhomme hocha la tête lentement. « Vous serez toujours les bienvenus dans notre clairière, mais rappelez-vous, elle est cachée par la magie de l'hiver. Vous ne pourrez la retrouver que lorsque votre cœur sera rempli de joie. » À leur retour au village, Camille et Léo étaient fatigués, mais heureux. Ils avaient rendu un bonhomme de neige à sa famille et découvert un secret enchanté dans leur forêt. En arrivant chez eux,
Ils racontèrent leurs aventures à leurs parents. Mais ces derniers sourirent doucement en pensant que c'était l'imagination débordante des enfants. Pourtant, chaque hiver, quand ils voyaient la neige tomber doucement, Camille et Léo se souvenaient de cette aventure magique. Et parfois, en regardant les flocons scintiller, ils étaient sûrs de voir un clin d'œil complice des bonhommes de neige. Un jour, alors qu'ils jouaient de nouveau dans la neige, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Une petite étoile scintillante accrochée à une branche près de leur maison. Était-ce un souvenir laissé par leur ami de la clairière? Camille et Léo échangèrent un regard complice. « Je crois qu'il pense encore à nous », chuchota Camille. Et ainsi, l'histoire du bonhomme de neige perdu devint une aventure qu'il chérirait à jamais.